Salut à tous, ici Rage et bienvenue dans la critique mensuelle du mois de mars 2018 où je vais parler de tous les films que j'ai vus ce mois-ci. Comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler et je mettrai dans la description le temps de la vidéo pour chaque film parce que pas forcément tous les films vous intéressent. Ceci étant dit, on va parler aujourd'hui de Call Me By Your Name, de Hostiles, de La Mort de Staline, des Bonnes Manières, du Rituel et de Mute. Et on va commencer tout de suite avec Call Me By Your Name. Vous connaissez maintenant Call Me By Your Name, a gagné meilleur scénario adapté, nommé meilleur film, nommé meilleur acteur aux Oscars. C'est l'histoire de Timothée Chalamet qui incarne un personnage de 17 ans à peu près, qui va connaître un peu son rite initiatique, qui va tomber amoureux, qui va essayer de découvrir sa vie sentimentale et sa vie sexuelle. Il tombe amoureux de l'élève de son père qui vient passer l'été avec lui dans le nord de l'Italie. Et c'est vraiment l'idée du récit, c'est un rite initiatique de quelqu'un qui essaie de chercher sa sexualité, son côté plus sentimental et de se retrouver dans ce monde et voir à peu près ce qu'il va faire de sa vie. Et je sais que beaucoup de personnes ont aimé ce film et je l'ai vu deux fois. Une fois je l'ai vu en me disant que oh je le regardais pour les Oscars mais j'étais trop dans l'idée des Oscars. Je me disais trop est-ce qu'il mérite meilleur acteur, est-ce que c'est meilleur scénario, etc. etc. Je l'ai revu pour faire cette vidéo et j'ai toujours pas accroché au délire. La première heure du film transpire vraiment cette chaleur de l'été, cette idée du premier amour de l'été et la jalousie frappante qui peut arriver durant cette période, ou dans n'importe quelle période d'ailleurs. Et je l'ai beaucoup aimé cette première heure, c'est vraiment là où j'ai réussi à connecter, à comprendre et à m'attacher au personnage. J'ai vraiment adoré cette première heure. Mais après cette première heure de film, je me suis un peu déconnecté de l'histoire. Ça me rappelait un peu, bon moi aussi, mes premiers amours d'été, tout ce délire là, mais j'ai pas cru à la relation entre les deux. J'ai pas cru à leur relation, je m'y suis pas vraiment attaché, et le pire c'est qu'elle évolue pas vraiment. C'est une heure où ils sont vraiment amoureux et il se passe pas grand chose, ce qui est pas spécialement mauvais, parce que dans ce genre de situation en été, vous faites quoi avec votre premier amour, mis à part des trucs. Mais j'ai pas trouvé ça filmiquement intéressant, en fait je me suis fait chier pendant cette heure, je comprends ce qu'il a essayé de faire, j'ai compris la chaleur qu'il essayé de dégager, la sensualité, tout ça, mais je me suis pas senti attaché. Du coup, au final, j'ai adoré la première heure de film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La deuxième heure, je me suis vraiment beaucoup ennuyé, et les 15 dernières minutes étaient beaucoup moins impactantes, alors qu'elles auraient dû être vraiment très touchantes. J'avais complètement déconnecté avec le film après 2 heures de film, il y a eu 1 heure qui m'a pas plu du tout. Parce que la réal est pas si intéressante que ça, oui, la photographie transpire littéralement la chaleur, mais sinon, le rythme est pas assez, je sais pas, convaincant pour que je croie à cette relation, et je trouve qu'ils ont pas vraiment d'alchimie ces deux personnages, et ça m'a vraiment dérangé. Tout ça pour dire que c'est pas un mauvais film, mais j'ai juste pas connecté avec, j'ai juste pas connecté avec la romance, j'ai connecté avec l'amour d'été, la chaleur, la sensualité de l'été et les vacances, mais j'ai pas connecté avec l'histoire d'amour de l'été. Et ça m'a dérangé. Mais sinon, je trouve que ça reste un film correct qui aurait pu être beaucoup plus intense dans sa deuxième partie et qui aurait pu être, grâce à son intensité, beaucoup plus émouvant et touchant vers la fin. Mais pour moi, ça l'a pas vraiment été. Je peux quand même vous le conseiller si vous êtes curieux, si vous voulez un peu revivre votre premier amour d'été, si vous voulez revivre un peu la chaleur de l'été. C'est un bon film pour ça, mais sinon, passez votre chemin. Mute est un film réalisé par Duncan Jones, le gars qui a réalisé Source Code et Moon, dont je suis un fervent défenseur. Je trouve que c'est des films qui avaient de bonnes idées et qui étaient vraiment sympas. C'est pas des films de ouf, mais ils avaient quelque chose qui méritait de les regarder. Ensuite, il a fait Warcraft et je me suis dit que Warcraft c'est une erreur de parcours, mais plutôt à cause des studios. Je me suis dit les studios sont trop intervenus dans le délire et ont gâché le film de Duncan Jones. Et là, je viens de voir Mute, une production Netflix pour le coup, et non, je pense pas que les studios ont interféré avec Warcraft. Parce que l'histoire a à peu près le même problème que Warcraft, c'est que le gars sait pas écrire une histoire avec plusieurs personnages. Dans Moon et Source Code, quand il y a un seul personnage, une seule trame narrative, c'est bien écrit, c'est efficace. Dans Warcraft et dans Mute, alors là, le gars, il sait plus quoi faire. Dès qu'il y a deux intrigues différentes, c'est fini, quoi. Il n'y a plus aucun intérêt pour ces films. Mute, c'est l'histoire de ce gars qui se fait larguer par sa copine, c'est un monde futuriste, et il décide d'essayer de la retrouver. Il ne parle pas, il est muet, d'où le nom de Mute. Et j'ai rien compris à son intrigue. J'ai rien compris à son personnage, j'ai rien compris à tout ce qui s'est passé dans ce film. C'est en même temps un film de SF, mais ça n'a aucune identité parce que ça essaie d'être un polar, ça essaie d'être un film noir, ça essaie d'être un film de SF, ça essaie d'être un film d'action, des fois, enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que ça essaie de tacler des thèmes de SF qui n'ont aucun intérêt, aucun impact sur l'histoire du film. Ça essaie d'avoir une esthétique SF qui ne sert à rien. Ça aurait pu être un film en 2018-2017, ça aurait été pareil. C'est au final un film qui utilise plein d'éléments qui ne servent à rien. La SF ne sert à rien, le fait qu'il soit muet ne sert à rien à l'histoire, mais vraiment rien du tout. Et toute l'intrigue autour de son enquête et de comment il veut retrouver un peu sa copine qu'il a larguée est inintéressante au possible. Il n'y a rien qui te donne envie de continuer l'enquête, quoi.
C'est pas comme si le gars trouvait des indices, il fait oh faut que j'aille là et maintenant ça va être trop bien. Non, il y a juste rien. Il y a une intrigue avec Paul Rudd et Justin, j'allais dire Trudeau, mais c'est Justin Theroux, que j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé plutôt sympathique parce que c'est des anciens vétérans, ils ont fait la guerre ensemble, c'est des potes. Mais il y a dans cette intrigue un élément qui m'a assez choqué pour le coup, et je suis rarement choqué d'un film, surtout quand ça parle de sujets tabous et pas facile à exploiter, mais cette intrigue parle de pédophilie. Et limite, le film fait l'apologie de la pédophilie, et j'ai trouvé, ça m'a mis sur le cul. Jamais dans le film, ça ne punit la pédophilie. Et je suis sur le cul parce que c'est un film qui est dédié à la mémoire de David Bowie, le père de Duncan Jones. Et pourquoi ça parle de pédophilie aussi librement, aussi ouvertement, sans conséquences? Il y a des conséquences au personnage qui est pédophile, certes, mais l'acte en lui-même n'est pas réprimandé. Et au final, c'est un truc de pédophilie, qu'elle soit aussi mal exploitée qu'elle est dans le film, ne sert à rien. Donc il parle d'un truc qui est comme hyper sérieux, qui est la pédophilie, et ils le condamnent jamais, mais surtout que ça ne sert à rien dans le film. Et c'est ça qui est impressionnant. Ça ne sert à rien, et rien ne sert à quelque chose dans ce film. C'est vraiment de la merde. C'est une histoire qui n'a aucun sens, qui est décousue d'un bout à l'autre, deux intrigues qui sont censées être entremêlées, mais qui n'aboutissent à rien, une musique synthé SF qui n'a aucune âme, une esthétique qui n'a aucune âme, une photographie vraiment dégueulasse, un éclairage immonde. Film de merde. Film de merde, et je déconseille fortement Mute à qui que ce soit, même si c'est sur Netflix, je le déconseille parce que c'est une grosse perte de temps. Et franchement, moi qui défendais Duncan Jones, je suis énormément déçu de ce film de merde et de ce qu'il a fait avec ce film. On reste sur Netflix avec Le Rituel. C'est pas une production Netflix, mais c'est un film que Netflix redistribue en France. C'est un film qui est sorti au Royaume-Uni l'année dernière, il est disponible en Blu-ray depuis un moment, et sur Netflix depuis 2 mois je crois, depuis février. Et Le Rituel est un film d'horreur épouvante, c'est une sorte de randonnée sauvage à travers la Scandinavie, pour remémorer un peu un accident qui se passe au début du film. 4 amis décident d'aller en randonnée pour justement la mémoire de leur ami qui est décédé en début de film. Tout ça pour dire que c'est un film d'horreur avec 4 gars dans une forêt, et j'ai trouvé ça super divertissant. C'est un film qui a une vraie esthétique, qui a une vraie âme, contrairement à Mute, parce que tu te sens avec eux dans cette forêt, tu te sens un peu perdu, tu sais qu'il y a une créature qui les suit, ou quelque chose de maléfique qui les suit, ou peut-être ils perdent la tête. Enfin, il y a plein d'indices sur ce qui se passe, il y a un gimmick assez intéressant avec les rêves et les regrets, parce que le film parle beaucoup de regrets et de rédemption, ils essayent vraiment de jouer là-dessus, et en y mélangeant des éléments d'horreur, de fantastique, et des créatures par-ci par-là. J'ai trouvé les créatures, le gimmick, et tout ce qui consiste à l'horreur du film très bien amené. J'ai trouvé ça glauque, pas flippant, c'est pas un film qui fait peur, mais c'est un film qui est vraiment glauque. Et j'ai beaucoup aimé le film jusqu'à la fin, où la fin, à mon goût, c'est un peu trop perché pour le coup. Genre, j'ai l'impression que c'est la fin classique de film d'horreur, et ça m'a un peu déçu. Je m'attendais plus à un huis clos au final, parce que ça commence un peu comme ça, mais ça s'ouvre assez rapidement sur autre chose, c'est ça qui m'a vraiment déçu. Mais sinon, l'esthétique était géniale, c'est un film qui est vraiment bien filmé, il y a de bonnes idées de mise en scène. C'est un film qui est très divertissant, c'est un film qui te tient en haleine, c'est un film où tu t'attaches beaucoup au personnage, et c'est un film qui a une vraie esthétique, une vraie âme, une vraie identité. C'est pas un film de malade parce que la fin m'a vraiment déçu, mais c'est un film extrêmement divertissant que je peux que vous conseiller, et je trouve que ça peut être un film mémorable, vous savez, ce petit film de niche d'horreur, qui est pas ouf, mais qui est vraiment bien, et que les gens se conseilleront des années plus tard. Et je pense que Le Rituel vaut vraiment le coup, que vous soyez fan ou pas d'horreur, ça reste un bon film, qui vous tient vraiment en haleine, et j'étais à fond dedans, alors que je l'ai vu sur mon téléphone, en cours, pour vous dire, j'étais à fond dedans et j'ai juste surkiffé ce film. Je vous le conseille fortement. Maintenant, j'ai envie d'évoquer mon coup de cœur du mois de mars, que j'ai vu au mois de mars et qui est sorti au mois de mars, c'est Hostile. C'est un western assez complexe dans son humanité. C'est l'histoire de cet homme, interprété par Christian Bale, qui doit escorter son ancien rival, son ancien ennemi amérindien, dans sa tribu, dans ses terres, pour qu'il puisse mourir tranquillement parce qu'il a un cancer, et par ordre de son supérieur, Christian Bale doit l'escorter avec une équipe jusqu'à ses terres. Et c'est un film qui est très déprimant, c'est un film qui est très froid. Critique Masqué l'a dit dans sa critique, c'est que c'est un film qui est glaçant, et c'est vraiment le mot parfait pour décrire le film, c'est qu'il est glaçant. C'est un film qui parle vraiment d'humanité et de la cruauté humaine. Il y a très peu de lumière d'espoir dans ce film, il y en a quand même un peu, surtout vers la fin, mais il y a très peu d'humanité dans ce film. Tout ce qui se passe là-dedans est extrêmement complexe, mais en même temps cruel et paradoxalement humain, parce que ça fait partie de la cruauté humaine. D'ailleurs, le film commence avec une phrase en disant que les Américains
ont toujours tué, c'est dans leur instinct. Et c'est vraiment ce que le film essaie de représenter par là. Et quand il y a des morts, c'est très direct, c'est très brutal, c'est très viscéral, c'est pas violent, mais c'est genre pouf, t'es mort. Et c'est vraiment très entraînant comme film. Cette escouade, tu t'y attaches vraiment beaucoup, que ce soit l'Amérindien, Christian Bale ou à peu près tous ses coéquipiers. Et t'es vraiment à fond dedans dans ce road trip movie qui t'emmène dans des terres arides, dans des forêts, dans des trucs vraiment magnifiques, c'est une vraie plongée au cœur des États-Unis à l'époque de western avec des travelling, des énormes plans dans l'échelle ou dans la lumière. Il y a un plan vers la fin après un élément très important du film dans une forêt avec la lumière qui traverse les arbres que j'ai trouvé mais splendide. Et juste par la lumière, en fait, ça racontait une histoire que le scénario ne te racontait pas. Ça avait un sentiment très mélancolique à l'histoire juste par cette lumière, et c'est vraiment un thème important de ce film, c'est la mélancolie et la cruauté humaine, pour justement finir sur une petite lueur d'espoir qui est quand même assez contradictoire au final. Contradictoire dans le bon sens du terme, hein. C'est vraiment l'un des plus beaux plans de fin que j'ai vu depuis longtemps, et en fait j'étais à fond dedans, et c'est vraiment l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année avec Shape of Water et Three Billboards. Parce que même si à un moment je trouve qu'il y a un problème de rythme entre ce road movie, du coup vu que c'est un road movie, ils vont de camp à camp à camp, il y a 15 minutes où je trouve que c'est un 15-20 minutes où c'est un peu plus long parce que il voyage plus, genre il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, et je trouve que ça casse un peu le rythme justement parce que c'était un voyage, mais sinon tous les acteurs sont incroyables, c'est bien filmé, le scénario est brutal, enfin à la fin t'es un peu désespéré quoi, tu penses que l'humanité n'a plus rien à donner, et même avec cette fin là, t'es un peu sur le cul parce que tu sais pas quoi t'en penser, et le fait que ce soit assez contradictoire est intéressant, et j'ai beaucoup aimé ce film, et il y a de fortes chances que vous le voyez dans ma liste des films de cette année, je suis quasiment sûr. Parce que c'est un film qui marque, c'est un film qui touche, j'aurais aimé en faire une critique entière, mais niveau timing, c'était pas possible, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, et je vous conseille fortement Hostiles. C'est peut-être un peu lent, c'est peut-être un peu contemplatif à certains moments, mais c'est beau, c'est un film qui est très beau, et c'est plus j'y pense et plus j'en parle et plus il me met sur le cul. Voilà, je vous conseille fortement Hostiles. Maintenant, un autre film que j'ai vu au cinéma il y a une semaine ou deux, c'est Les Bonnes Manières. C'est un film d'auteur brésilien, pas comme s'il y avait beaucoup de films de blockbusters brésiliens, mais c'est un film d'auteur brésilien, un film de monstre qui raconte l'histoire de cette nounou qui va s'occuper de cette femme enceinte. Après la naissance du bébé en question, il va se passer quelque chose d'assez important dans l'histoire, et ça va prendre un tournant assez spécial. Ça essaie de jouer sur les codes du film de monstre et sur les codes du film en question. Je vous dis pas c'est quel genre de monstre ou quoi, comme ça je vous garde un peu la surprise, mais c'est un film de monstre, ça se voit à l'affiche. Et tout le monde, même mon pote Valentin Meuret en a dit sur Twitter que c'est un film qu'il a trouvé très beau, j'ai pas vu encore sa critique, mais il a vraiment adoré ce film, j'ai l'impression, et tout le monde sur Twitter a adoré ce film. Tout le monde. Et c'est là que je vais arriver comme un petit fils de pute, et je vais dire que c'est un film que je trouve ok. C'est un film que je trouve bien filmé, qui est vraiment intime, qui raconte cette histoire d'amour inconditionnel, un peu à la Rosemary's Baby, qui raconte un peu les barrières du racisme et limite de l'handicap. Mais je vois pas pourquoi il est fantastique, ce film. De une, pour moi, avoir un élément fantastique, ça sert à, je sais pas, une critique sociale en général, ou une critique de quelque chose, ça sert à faire une satire quand vous avez un élément fantastique. Là, j'y ai pas vu une satire assez intéressante pour dire un élément fantastique, ça aurait marché avec un élément pas fantastique, c'est le principe, hein, mais là, l'élément fantastique était à mon goût pas assez ambitieux. Et c'est le problème que j'ai avec ce film, c'est que je l'ai pas trouvé assez ambitieux. Il y a plein de moments où tu dis que c'est du foreshadowing et tu dis que ces éléments vont revenir plus tard, mais ça n'a jamais lieu. Et ça n'a jamais lieu, ce qui est dommage parce que dans le foreshadowing qu'ils font dans le film, il y a des éléments qui sont clairement du foreshadowing. Sinon, il n'y a aucun intérêt de les mettre dans le film si c'est pas du foreshadowing, et jamais ils reviennent. L'intimité, elle est importante quand c'est entre deux personnes, mais quand l'intimité de deux personnes impacte le monde extérieur, vous auriez dû me le montrer de manière plus grande. Je sais pas si c'est un sens que je veux dire, mais si ma relation avec quelqu'un pourrait toucher et changer la vie de quelqu'un d'autre, il faudrait me montrer comment cette vie est changée. Là, j'ai jamais les répercussions de cette vie, et je trouve que le film, vers la fin, est expédié beaucoup trop vite. Donc c'est un film qui est pas, à mon goût, assez ambitieux. Ça manque sûrement de budget parce qu'il y a des plans, tu te dis, ouais, là vous avez pas d'argent quand même. Genre la manière dont les 20 dernières minutes du film sont exécutées, j'ai trouvé ça très dommage parce que il y a un beau message que je trouve très facile, hein. C'est pas un message recherché, hein. C'est un message très facile, mais qui est quand même efficace. Mais j'aurais aimé qu'il soit plus ambitieux. Et malheureusement, Les Bonnes Manières, c'est un film que je vais oublier parce que il y a aucune scène qui m'a marqué, il y a rien qui est sorti du tas pour moi, sauf une scène assez gore qui, moi, mais ça touche ma phobie, donc c'est normal que j'ai pas kiffé ça du tout. Donc je suis un peu perplexe, je comprends qu'on puisse adorer ce film parce que ça change de ce qu'on voit actuellement, ça casse un peu les codes du film de monstre, mais pour moi, il a pas fait assez, il est pas allé assez loin, il a pas été aussi assez ambitieux dans sa manière de faire, et ces 20 dernières minutes, pour moi, ont un peu cassé le délire. Heureusement que ce plan de fin aide un peu le message du film, mais sinon, je suis un peu déçu. Et encore une fois, comme pour Call Me By Your Name, c'est le genre de film qui m'aurait plu normalement, mais j'ai pas accroché à tout le délire, et j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'ambition et un peu plus de tête de moyens. C'est ça qui
On va finir cette critique avec La mort de Staline, deuxième coup de cœur de cette vidéo, deuxième coup de cœur du mois de mars, même si le film sort que le 4 avril au cinéma en France, et je vous conseille fortement d'aller le voir au cinéma. Moi j'irai sûrement le revoir juste pour jouer le jeu du cinéma. La mort de Staline raconte donc la mort de Staline et comment ses successeurs ont pris sa place. C'est pas un biopic, c'est une sorte de comédie sombre. Et ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que c'est un film en Russie, qui a vraiment du budget, hein, ça se voit, on a vraiment l'impression d'être en Russie à certains moments, mais tous les acteurs ont un accent britannique. Et j'ai trouvé ça génial. Tout le monde est hilarant dans le film, parce qu'ils ont même pas essayé de faire un accent russe, ils sont en mode ouais, on est des acteurs, on s'en fout. Et ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça fait très théâtre à certains moments, mais ce que j'ai adoré dans ce film, c'est pour moi la manière dont l'humour est expédié. Parce que quand on vous raconte l'histoire un peu de Staline et l'Union soviétique, vous trouvez toujours ça un peu drôle, parce que c'est aberrant quand même. L'histoire de l'Union soviétique et de la manipulation de l'Union soviétique, c'est aberrant. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt rouge d'ailleurs. Rien à voir, c'est une coïncidence, mais quand même. C'est aberrant et des fois c'est comique. Quand vous étiez en cours d'histoire, on vous racontait l'histoire, des fois vous rigoliez parce que c'est absurde ce qui se passait. Et le film joue beaucoup sur ça, joue beaucoup sur le fait que c'est une histoire sérieuse, c'est vraiment une histoire sérieuse hein, qui raconte des trucs dramatiques, vraiment très dramatiques. Mais le fait que ces trucs dramatiques soient aussi aberrants, ça rend le film extrêmement drôle. Parce que tout le monde joue le jeu, tout le monde, il y a un moment, un exemple tout bête, Steve Buscemi fait des blagues en parlant à Staline, et il regarde que les blagues marchent ou pas avec Staline, pour le faire rigoler. Du coup, il les note, il en parle à sa femme le soir. Et ça existait dans l'Union soviétique. Ça, il y a des gens qui faisaient ça, pour impressionner Staline, parce que c'était quand même le chef de l'Union soviétique, et il fallait l'impressionner. Et quand Staline meurt, du coup, en 53, si je dis pas de bêtises, tout le monde essaie de prendre sa place. Et c'est un vrai combat, même pas idéologique, mais un vrai combat limite comique et de manipulation, et de complot, et de coup d'état, et d'espionnage. Enfin, c'est une histoire qui part dans tous les sens, mais c'est ça qui est bien, c'est que même ça part dans tous les sens, tu comprends exactement l'objectif de tout le monde, et tu comprends tous les personnages, et j'ai adoré les voir à l'écran. Que ce soit Steve Buscemi qui joue Khrouchtchev, qui est un excellent Khrouchtchev, ou que ce soit Jason Isaacs qui joue le général de l'armée russe, dont j'ai oublié le nom, mais le général de la grande armée rouge, il est à fond dedans quoi, et tout le monde est à fond dedans, et il a un accent de Yorkshire, mais qui est hilarant, et il vole le show complètement. Alors Jason Isaacs c'est un excellent acteur et j'aimerais le voir genre partout. Et si vous connaissez un peu l'Union soviétique et un peu l'histoire de la mort de Staline et des successeurs, mais vous allez adorer. C'est hilarant quoi, c'est vraiment très très drôle, mais en même temps c'est très réaliste et très concret dans la réalité de l'époque. Ça c'est peut-être pas très, il y a quelques libertés, ça je le sais de mes cours d'histoire et un peu de mes connaissances, mais ça représente à mon goût assez bien l'ambiance et l'esprit de l'Union soviétique de l'époque. Moi je suis un grand fan de grand empire et de grande démocratie populaire entre guillemets, donc j'aime beaucoup regarder des histoires sur ce sujet là, et j'aimerais beaucoup genre voir une histoire, je sais pas, sur Genghis Khan mais dans le même registre, genre un peu comédie absurde comme ça. Parce que ça pourrait marcher, même si peut-être Genghis Khan c'est un peu trop brutal pour faire une comédie. Mais c'est un film qui est brutal, c'est un film qui est intelligent, et j'aimerais voir plus de comédies d'histoire comme ça, et moins des biopics. Genre vraiment plus d'histoires comme ça que des films à la Darkest Tower où c'est Churchill ou un délire comme ça. Tout ça pour dire qu'au final, La mort de Staline, c'est un film qui est vraiment bien exécuté, qui est vraiment très très drôle, mais qui en même temps est concret et réel et qui fait un peu bader à certains moments. Donc je vous conseille fortement La mort de Staline, il sort le 4 avril au cinéma, donc allez le voir. Je me suis légèrement laissé emporter avec le temps, je voulais faire moins de 2 minutes par film, mais bon... on fait ce qu'on peut. Tout ça pour dire que je vous conseille dans cette vidéo La mort de Staline, Hostiles et Le Rituel. Il y en a un que vous voyez sur Netflix, il y en a un qui est sorti au cinéma, il y en a un qui sort bientôt au cinéma. Et je vous les conseille, dites-moi c'est quoi votre film préféré que vous avez vu en mars, qui soit sorti cette année ou il y a longtemps. Comme vous voulez, dites-moi quel film vous avez vu dans la liste de cette vidéo et dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et salut à tous.